Alors aujourd'hui, je vais vous parler du bug de l'an 2038, un bug qui date de maintenant il y a longtemps, mais qui nous impacte encore aujourd'hui, puisque, d'où son nom, ça se passera en 2038. Ça me semble normal, ça me semble logique. Ce bug date de quand on a créé la première solution de temporalité, ce qui s'appelle le temps Unix. Le temps Unix qui a été créé le 1er janvier 1970 et qui a débuté du coup le 1er janvier 1970 à minuit. Le temps Unix, c'est un chiffre énorme qui représente le nombre de secondes qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1970 à minuit. Dans les ordinateurs qui datent de cette époque et jusqu'à maintenant, on a ce qu'on appelle une architecture 32 bits, c'est-à-dire qu'on peut stocker l'information jusqu'à 32 bits. On peut stocker dans 32 bits, je vous fais un petit schéma là ou je sais pas où. Lorsqu'on rajoute tout ce qui est possible au sein de 32 bits, on tombe sur un chiffre à rallonge qui est 2 147 483 647. Et si on additionne ce chiffre-là au 1er janvier 1970, à minuit, on tombe le 19 janvier 2038 à 3h, 14 minutes et 8 secondes du matin, heure UTC, donc heure de Londres, tout ça, on connaît. Du coup, que va-t-il se passer le 19 janvier 2038 à 3h, 14 minutes et 0,8 secondes du matin? Ce n'est pas Retour vers le futur 4, je vous rassure. On va se retrouver tout simplement projeté en décembre 1901. On va pouvoir recommencer le 20e siècle encore et encore, je sais que vous kiffez les guerres mondiales. Alors maintenant, les petits malins vont me dire, oui, mais si tu fais 2 puissance 32, ça fait pas 2 milliards et quelques. Oui, c'est normal. Le tout premier bit tout à gauche, il sert pour dire plus ou moins. Donc si on fait moins 2 milliards 100 et quelques millions au 1er janvier 1970, on tombera en 1901, ce qui est logique. Ce problème, c'est bien, mais ça représente un problème beaucoup plus vaste, qui est ce qu'on appelle un problème d'overflow, quand on dépasse la valeur maximale qui est autorisée par un ordinateur. 32 bits, c'est 2 milliards, etc., je vous l'ai expliqué. 164 bits, c'est pas 2 fois plus. C'est 32 puissance fois plus, donc 2 puissance 63, le chiffre. Donc du coup, ce problème d'overflow avait été fait à l'époque en se disant « ça va, on a le temps, 2038 c'est dans longtemps ». 2038, c'est dans pas longtemps en fait, hein, c'est dans moins de 20 ans. Donc il va falloir vite trouver une solution, mais pas d'inquiétude, la solution, on l'a déjà. On a deux solutions. La solution 1 qui est de passer les chiffres en non signé, donc c'est-à-dire d'enlever le premier bit qui fait la négation et de le transformer en un bit standard. Du coup, la version non signée d'un int 32 bits, ça donne 4 294 967 295. Ce qui rajoute 68 ans. C'est pas énorme, c'est à peu près l'âge de ta grand-mère, mais le problème c'est que quand toi tu auras cet âge-là, le problème sera toujours là. Donc va falloir trouver une autre solution. L'autre solution, c'est tout simplement de passer tout en 64 bits. On a des ordinateurs 64 bits absolument partout, même dans les radios-réveils, les micro-ondes, les frigos, les sextoys, tout est en 64 bits. Et le problème sera toujours là, il sera toujours existant, sauf qu'il sera projeté plus loin. Du coup, le bug ne sera plus en 2038, mais en l'an 292 277 66 596. Ça va, là du coup on a le temps de voir venir. Je pense qu'on aura des ordinateurs 128 bits, des ordi quantiques ou l'explosion de la Terre. Bon, bien sûr, ça c'est dans la stratégie où le 64 bits est signé. Bon, si on rajoute encore une fois une version non signée, là pour le coup c'est pas 68 ans qu'on rajoute, c'est des millions d'années. Donc là par contre, là on aura réellement pété d'ici là. L'overflow, c'est quelque chose qu'on a partout, c'est une erreur de conception initiale parce qu'on se dit toujours on verra plus tard et on a toujours le même problème, le plus tard arrive plus vite que prévu puisque, en tech, c'est toujours exponentiel et on va toujours de plus en plus vite. Souvenez-vous que l'overflow, du coup, c'est de la merde. Le seul truc qui ne va pas overflow, c'est le nombre de likes sur cette vidéo et les vues, donc n'hésitez pas à la partager et à commenter, à ainsi me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir et surtout dire ce que vous en avez pensé tout simplement. Ça m'aidera à améliorer ce type de contenu. Donc je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de journée, ou alors à dans 30 secondes pour la prochaine vidéo. Salut. C'est vrai, j'avais oublié ce call to action. Fuck, faut que je le refasse. Ça me fait rire parce que le nombre de conneries qu'il peut y avoir sur la bande, ça va me terminer ça. Ta gueule. Donc du coup, le non signé d'une version 30... Putain! Il faut que j'arrête de faire trembler mon téléphone, il me dit de réenregistrer et d'annuler. Donc que ça soit le bug... Pourquoi je vais dire bug? Fuck! Fuck! C'était pas un bug, c'est une feature.
C'est ce qu'on m'a toujours dit.